Gloire à Dieu. Voilà, nous avons eu à cœur de faire ce séminaire intitulé les signes, les images, les symboles. Voilà. Parce que nous sommes dans les temps de la fin, et dans les temps de la fin, les choses vont ressembler au temps premier. Et donc nous commençons d'emblée dans Exode 20. Donc Exode 20, c'est au moment où Dieu donne la loi à son peuple. Donc nous lisons Exode 20, donc Dieu donne la loi à son peuple à travers Moïse. Donc c'est le premier contrat que Dieu signe avec son peuple. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il est écrit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voyez, après, il va y avoir toute une liste d'autres commandements que les gens connaissent plus. Hein? Tu ne voleras pas, tu ne mentiras point, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, tout ça. Les gens connaissent beaucoup plus ça que le premier, qui est le plus important. Parce que Dieu commence par ça. Il commence par le premier en disant, attention, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est moi. Fais attention à adorer autre chose, notamment les images. Vous voyez, d'emblée, Dieu vise les images. Même si il peut y avoir autre chose que les gens vont apprécier comme l'argent. Hein. À un moment, Jésus dit, nul ne peut servir Dieu et Mammon. Donc, il assimile la richesse, les richesses à une divinité. C'est vrai, ça a une puissance de divinité, mais le plus fort danger d'adorer un autre Dieu demeure les images, demeure les sculptures, les symboles, les signes. C'est ça le plus grand danger. Et Dieu commence par ça. Et les gens qui ont lu l'Ancien Testament savent que le problème entre Dieu et son peuple, ça tournait autour de quoi? De l'adoration des statues et des images. Ça tournait autour de ça, de l'idolâtrie. Il est arrivé même qu'une fois, Dieu a utilisé un serpent qu'il a demandé à Moïse de fabriquer en symbole de rédemption pour les enfants d'Israël. Mais après l'épisode pour lequel on l'avait fabriqué, les enfants d'Israël en ont fait quand même encore une idole. Vous voyez, c'est que la puissance d'idolâtrie, elle est forte. Et celle qui pousse l'homme à adorer une image, à considérer quelque chose qu'il voit comme plus important que ce qui est invisible. Et ça contredit toute la logique de Dieu. Puisque même dans Hébreux, au chapitre 11, lorsqu'on parle de la foi, il est dit que par la foi, nous croyons que les choses visibles viennent des choses invisibles. La logique de Dieu, c'est l'invisible qui est le plus important. Et quand il sort les enfants d'Israël, donc dans l'épisode qu'on vient de lire d'Exode, il leur dit, je vous sors d'Égypte afin que vous veniez m'adorer. Dit à Pharaon, laisse aller mon peuple, alors afin qu'ils viennent m'adorer dans le désert. Pourquoi dans le désert? Parce qu'il n'y a pas de support, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de support sur lequel s'appuyer pour dire, mais ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Non, c'est le vide, et dans ce vide-là, apprendre à adorer le Dieu invisible, apprendre à exercer la foi et non la vue. C'est ça le but. Donc la logique de Dieu, c'est adorer le Dieu invisible, puisque du moment que quelque chose devient visible, il est réduit. Qu'on le veuille ou pas, mais le Tout-Puissant qui englobe l'univers, il ne peut pas être visible, sinon on le réduirait à nos yeux. Il est invisible.
Et Dieu a dit, attention, attention, pas d'adoration d'image. Pas d'adoration. Et dans ce qu'on dit image, symbole ou signe, ça peut être des choses vivantes, ça peut être des créatures. Donc nous voyons ça. Nous venons maintenant dans Romains, dans le Nouveau Testament, parce que certains pourraient croire que ce sont des instructions de l'Ancien Testament. Non, c'est des instructions de toute la parole de Dieu. Et nous lisons par exemple dans Romains 1, à partir du verset 18. Donc la partie d'aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Donc nous voulons que chacun de nous prenne conscience de la puissance de l'idolâtrie, de la puissance de l'adoration des images. Et demain, nous parlerons de la guerre par rapport à ça. Aujourd'hui, nous parlons de la prise de conscience que c'est un phénomène très, très important au point que Dieu s'y est opposé dès le premier commandement. Dès le premier commandement. Et nous lisons dans Romains 1, 18 ceci. La colère de Dieu, ça commence par cela, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles, donc nous revenons au principe d'invisibilité, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, donc à l'œil nu comme on dirait aujourd'hui, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Alors, ce texte nous dit que Dieu est en colère face à tous les hommes qui se permettent de cacher la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est que Dieu se manifeste dans sa création. La création de Dieu est si grande et belle qu'on ne peut songer qu'elle soit venue d'elle-même à l'existence. Il y a une source, il y a un créateur. Et donc, tous ceux qui font semblant de parler du hasard, de l'évolution, tout ça, il est écrit que la colère de Dieu est sur eux, parce qu'ils mentent. Au fond d'eux, ils savent que ce que nous voyons d'extraordinaire, le soleil et les étoiles, ne peut venir que d'un créateur parfait qui est Dieu. Voilà, mais ils font semblant, ils font exprès de ne pas accepter cela. Et il dit, mais ce qui est plus grave, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils considèrent maintenant que l'animal, c'est Dieu. Donc, ils font des images d'animaux corruptibles, comme c'est écrit. Ils font des images d'hommes corruptibles qu'ils appellent Dieu. Donc, nous connaissons la civilisation grecque. Nous connaissons la civilisation romaine, ce n'était que ça. Nous connaissons la Babylone, ce n'était que ça. Nous connaissons donc le temps où le taureau était comme Dieu à Babylone. Nous connaissons la logique hindoue. En Inde, il y a combien? Il y a des millions de dieux. Dans certains coins, il y a des souris qui sont considérées comme dieux. Il y a une sorte d'image monstrueuse avec plusieurs bras, Shiva, qui est considéré comme Dieu. Un autre encore, Ganesh, qui a la tête d'éléphant, donc un humain avec une tête d'éléphant. Vous voyez, Dieu dit, mais puisque vous me rejetez, vous cachez la vérité sur moi, vous finissez par adorer des monstres. Tout ça,
c'est en relation avec le commandement de l'image. Attention, ne vous faites pas d'image. Attention, ne confondez pas la créature avec le créateur. La création, la créature, c'est petit. Le créateur est bien plus grand. Voilà, nous devons prendre conscience de cette affaire-là, parce que certains enjeux spirituels, pour les comprendre, il faut prendre conscience de l'origine des choses. Dieu connaît l'être humain. Quand nous avons péché, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette corruption qui nous empêchait de saisir l'invisible. Quand Adam n'avait pas encore péché, il connaissait Dieu. Mais quand il a péché, il est devenu charnel. Et du coup, l'invisibilité est devenue un problème pour lui. Et c'est de cela que naissent toutes les tentatives de vouloir représenter Dieu en image pour pouvoir saisir. Ou alors de confondre une création à Dieu, une créature à Dieu. Comme ça, on a une image devant nous, on a le soleil, on a un pasteur, on a un prêtre, on a ceci. Donc, on finit par prendre la créature, faire de ça Dieu. C'est un problème profond que nous devons combattre, contre lequel nous devons lutter. Il faut une prise de conscience de ça. Quand nous voyons que dans Exode 20, c'est dit en premier commandement, quand nous lisons ce que nous venons de lire dans Romains 1, qui nous montre que la colère de Dieu est liée à cela, au fait. Au fait, tous les autres péchés, après Exode 20, dépendent du premier, finalement. Quand tu ne reconnais pas Dieu, tu finis livré. C'est ce que Romains 1 nous explique. Romains 1 nous explique que quand l'être humain ne reconnaît pas le Dieu invisible, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, il finit par être livré à ses propres désirs charnels et il commet les autres donc péchés. Donc Exode 20 nous montre aussi cet enchaînement. On commence par le premier commandement, après on cite les autres, parce que c'est le non-respect du premier qui te met dans un état où tu es réduit à ce que tu vois à la chair, parce que tu ne veux pas saisir le Dieu invisible, tu es réduit à ce que tu peux manger, à ce que tu peux voir, à ce que ça peut t'apporter. Ainsi, tout ce que ces choses-là t'apportent t'amène à les diviniser. C'est ainsi que les dieux dont on parle là, les statues et autres, ben, ils avaient des rôles. Donc le dieu Baal, c'était une forme de prospérité. Il y a un autre, c'était la pluie. Il y a un autre, c'est la guerre. Voilà. Donc finalement, l'être humain, réduit à ce qu'il peut vivre et regarder, toucher, il a transformé ses pourvoyeurs en Dieu. Dont le soleil qui lui apporte la lumière, il devient Dieu. Qui lui apporte la chaleur, il devient Dieu. Donc tout ce qui lui apporte quelque chose finit par être divinisé parce que c'est dans l'ordre du visible, de ce qu'on peut toucher. Mais le Dieu qu'on ne voit pas est complètement ignoré. Et Dieu dit, je suis en colère contre tous ces gens-là parce qu'ils sont malhonnêtes. Parce qu'au fin fond d'eux, ils savent que c'est moi qui ai fait les choses. Au fond d'eux, ils le savent. Et nous allons lire dans Jérémie 10 une interprétation encore de Dieu, mais ce que nous lisons dans Jérémie 10 se trouve également dans Ésaïe 44. Il y a plein de textes. Les lecteurs de l'Ancien Testament le savent que presque la moitié de l'Ancien Testament est un problème de reproche de Dieu par rapport à l'idolâtrie. Voilà. C'est profond dans l'homme, la recherche de la visibilité de Dieu, et donc du coup, il finit par le réduire à une image. Mais Dieu va nous faire un raisonnement dans Jérémie 10 pour interpeller l'être humain. Il dit ceci, « Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations, donc les nations non juives, et ne craignez pas les signes du ciel. Donc ne soyez pas impressionnés par le soleil, par la lune, par les étoiles. Ce sont des créatures. Parce que les nations les craignent. Ne suivez pas les autres qui sont impressionnés par tout ça. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas,
car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est un Dieu de vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À savoir, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, mais finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez un morceau d'arbre et vous venez, vous taillez ça, vous mettez une couche d'or, d'argent et vous décrétez que ça devient un Dieu. N'est-ce pas bête? Une statue que toi-même tu as construite, tu l'appelles maintenant ton Dieu. Est-ce que c'est logique? Tout ça, c'est dû à quoi? C'est le refus de se soumettre au Dieu invisible. Quand on refuse de se soumettre au Dieu invisible qui a fait les cieux et la terre, quand on refuse sa dimension à lui, on finit dans des basses dimensions comme celle-là, où finalement, c'est un ancêtre qu'on va adorer. C'est une statue qu'on va adorer, un ancêtre qui est mort. Vous voyez, nous venons de lire dans Exode 20, l'ordre de Dieu. Mais à peine dans Exode 32, le peuple ne voyant pas Moïse revenir, Moïse était parti prier à la montagne, rencontrer Dieu. Il est resté beaucoup de temps. Les gens ne le voyant pas, se sont dit, mais il est parti où? Vous voyez, donc, ces gens-là n'avaient toujours pas compris que leur Dieu était le Dieu invisible. Malgré le fait que Moïse leur a dit, malgré le fait que Dieu a donné la loi, dans Exode 20, je dis bien, dans Exode 20, nous avons lu ensemble que Dieu dit, je ne veux pas d'image. Je ne veux pas que vous me réduisiez à une créature. Je suis invisible. Mais à peine, Exode 32, Moïse ne venant pas, il décide de faire un veau d'or. Ce qui est grave, il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. C'est ce veau d'or-là qui viennent eux-mêmes de fabriquer. Ils disent, voici Israël, le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Voyez la bêtise, le niveau que ça atteint lorsqu'on s'éloigne du véritable Dieu. Lorsqu'on quitte la simplicité à croire juste en Dieu, puisque nous voyons sa grandeur à travers ses œuvres, si on quitte cette logique-là, on finit dans la bêtise grave. Tous les autres péchés sont liés au fait que l'être humain rejette le véritable Dieu. À partir de ce moment, comme on a lu dans le Romain 1, il est livré. Il est livré au sens qui ont de l'importance pour lui, les yeux et le reste. C'est pourquoi il commet maintenant à foison les autres péchés. On n'a pas lu tout Romains 1, mais quand nous lisons tout Romains 1, on cite tous les autres péchés, l'homosexualité, la débauche, tout ça c'est dû au fait que l'homme livré à ses sens, il devient comme un objet de trafic du diable, il est détruit à travers tout ce qu'on a cité là, homosexualité et consorts. Voilà. Au moment où on rejette le Dieu invisible, on devient fou. C'est ce qu'on a lu dans Romains 1. Ils sont devenus fous.
C'est vrai. Parce que l'ancêtre que toi tu vas adorer, il est inférieur à toi parce qu'il est mort. Toi au moins tu es vivant. L'image que toi tu vas adorer, le saint là que tu adores en image, mais il n'existe plus. Nous venons de lire dans Jérémie, il ne peut même pas parler. Toi tu es supérieur à lui, mais comment toi tu l'adores? C'est la folie de rejeter le Dieu vivant. J'ai déjà raconté cette histoire en Chine de ce garçon qui avait grandi dans ses études dans un endroit chez les missionnaires chrétiens et il a appris le véritable évangile, la vérité que Dieu existe et que Dieu a donné son fils Jésus pour nous sauver. Et il a appris que Dieu était invisible et qu'une statue ne pouvait pas représenter Dieu. Et quand il revient pendant les vacances dans son village, il voit un vieillard en train d'allumer des cierges pour honorer des divinités en forme de statues. Dans le respect de l'Orient, il appelle le vieillard. Il dit, mais vénérable vieillard, qu'est-ce que vous faites là? Le vieillard dit, mais je suis en train d'allumer des cierges pour adorer ces dieux-là. Mais le jeune homme, le garçon dit au vieillard, mais ce ne sont pas de Dieu, puisque ce sont des statues faites par l'homme. Comment vous pouvez dire que maintenant c'est de Dieu? Le vieillard dit, mais petit, en réalité, ce n'est pas la statue en elle-même que nous adorons, c'est l'esprit qui est dans la statue que nous adorons. Ce qui n'est pas faux. Il y a finalement le diable avec ses démons qui prennent l'adoration des images à leur compte, de sorte que quand les humains adorent ces images, ils se mettent sous la domination des démons réels qui existent. Et le vieillard dit, jeune homme, en réalité, il y a des esprits derrière ces statues-là. Alors le jeune homme dit, mais vénérable vieillard, vous voyez, nous aussi, les humains, si nous bougeons, parce que à l'intérieur de nous, au fond de nous, il y a un esprit qui nous anime. La preuve, quand nous mourons, cet esprit-là s'en va, nous devenons inertes. Mais quand cet esprit-là est en nous, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un veut, par exemple, nous donner un coup, nous savons nous défendre. Quand quelqu'un veut nous faire du mal, nous savons fuir. Cet esprit-là en nous peut nous agiter et nous faire prendre des décisions et nous faire bouger. Mais quand il n'est plus, nous devenons morts, on peut faire de nous ce que les gens veulent. Mais regardez, l'une de vos statues, vénérable vieillard, elle a la barbe cassée. Pourquoi l'esprit qui est à l'intérieur n'a pas empêché que cette barbe-là soit cassée? Regarde l'autre. Il est sale, rempli de poussière. La statue, elle est sale, remplie de poussière. Mais pourquoi cette statue, ce n'était pas, si elle avait un esprit vivant, réel, pourquoi cet esprit-là ne s'est pas lavé en utilisant la statue? Vous voyez, vénérable vieillard, que les esprits qui sont derrière ces statues n'ont pas de grande valeur parce qu'ils sont incapables de nettoyer les statues, ils sont incapables d'empêcher que quelqu'un casse la statue. Nous avons lu dans Jérémie qu'ils sont incapables de marcher, on les porte comme des bébés, et c'est eux qui deviennent de Dieu. Dieu dit, soyons sérieux. Et le vénérable vieillard a dit au petit, mais petit, qui t'a appris une telle sagesse profonde? Le petit a dit, venez, je vais vous montrer là où on reçoit la vraie parole du Dieu invisible qui a fait les cieux et la terre. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est la foi en Dieu ou pas. Et quand on résiste au Dieu invisible qui vient dans la simplicité et qui nous a donné, qui nous a facilité la tâche en venant
d'une manière visible en plus par son Fils, quand on néglige cela, on finit dans l'adoration des statues, on finit dans la débauche totale, on finit livré aux forces des ténèbres. C'est ça l'enjeu qu'il y a dans ce monde, ces histoires de statues. Dès le commencement, je pense que vous connaissez la culture grecque, romaine, tout ça. Ça a été toujours comme ça. Vous connaissez la culture africaine avec les statues des ancêtres, machin. Nous connaissons ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'Antichrist se prépare à venir. Celui qui va régner sur la terre. Et cet Antichrist, justement, son fonctionnement, ça a une image que les gens devraient adorer. Maintenant, il doit préparer les humains à adorer les images. Donc le creux, quand le christianisme est venu, ces histoires d'images ont fondu, ont baissé. C'est ce qu'on retrouve partout où l'évangile a été prêché, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique. On n'adore plus les images, sauf quelques personnes qui ne sont pas encore converties. Donc, mais, souvenez-vous, Jésus avait dit que les temps de la fin vont ressembler au temps de départ. Les histoires des images, ça va revenir. Pas toujours sous la même forme, mais sous plusieurs formes. C'est pourquoi notre thème, c'est symbole, signe, image. Et dans ces images-là, il y a aussi des êtres vivants, il y a aussi des bâtiments. En tout cas, c'est des choses, c'est des créatures qui vont chercher, qui vont être adorées comme Dieu. Cette mode-là va revenir, puisque c'est comme ça que l'Antichrist régnera. Lisons Apocalypse chapitre 13. C'est très important toujours d'avoir Apocalypse 13 dans la tête. Parce qu'Apocalypse 13 nous montre le monde que dirigera le diable, comment il sera. Mais s'il sera ainsi, il doit le préparer. Il doit préparer ce monde-là à devenir ainsi. Donc c'est ainsi que nous devons saisir ce qui se passe autour de nous en lisant Apocalypse 13. On commence au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Voyez, nous sommes dans les démonstrations qui attirent la vue. À la vue c'est bien écrit, à la vue des hommes. Nous allons revenir sur la puissance de la vue. Donc, impressionner les yeux des humains, descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà, ça c'est un texte qui nous montre ce qui va se passer à la fin des temps. Donc le diable va maîtriser l'humanité entière et va imposer l'humanité entière d'adorer une image qui l'aura animée. Vous voyez, la boucle est bouclée. Au début, Dieu lutte contre l'histoire d'image et la finalité, c'est le diable qui va faire le dernier coup avec une image universelle. Les gens du monde entier auront en face d'eux une image, la même image
qu'ils devront adorer. Parce que jusqu'aujourd'hui, Satan n'a pas réussi à se faire adorer d'une manière uniforme. Il a conçu beaucoup d'images, mais qui sont différentes en fonction des pays. Les Indiens ont leur image. Même les Indiens d'Amérique ont leur image. Les Africains ont leur image. Et aujourd'hui, les images, les symboles, eh bien, non seulement elles reviennent en force, mais il y a un autre genre d'image que constituent les hommes stars, les hommes vedettes, même dans le milieu religieux. Donc c'est ça qui va préparer les gens à adorer l'image de la bête. Et Satan va habituer les humains à adorer les vedettes, à adorer des stars, à adorer des images de créatures. C'est ça qui va lui permettre de faire passer facilement l'adoration de l'image de la bête. Nous venons de lire ça dans Apocalypse 13, que il y aura cette obligation-là d'adorer l'image de la bête. Mais certains croient que ça serait une obligation dure pour l'humanité. Non, ça serait une obligation dure pour les chrétiens qui n'auraient pas participé à l'enlèvement. Mais pour l'humanité, ça ne sera pas forcément dur parce qu'elle aurait été préparée à cela. Ça n'aurait pas été compliqué. Nous avons vu comment que seuls quelques résistants chrétiens ont critiqué l'ouverture des Jeux Olympiques. Mais la plupart des êtres humains ont trouvé ça beau. Toute cette... la présentation, ils l'ont trouvée belle, la plupart des êtres humains. Mais c'est les chrétiens avisés qui ont vu les chevaux d'Apocalypse, qui ont vu certaines choses, ils ont compris que c'est l'œuvre d'Antichrist qu'on est en train de nous présenter en préparation. Vous voyez? Donc les êtres humains, d'une manière globale, ça ne sera pas dur pour eux d'adorer l'image de la bête. Ça sera plutôt dur pour ceux qui auraient raté l'enlèvement et qui se retrouveraient maintenant sur cette terre, à cette époque-là. Voilà qui sera dur. Mais tout ça est en préparation. Nous devons prendre conscience. Aujourd'hui, quand nous présentons les choses, nous devons nous appuyer sur la parole. C'est pourquoi, en cette première séance, nous avons voulu nous appuyer sur la parole pour montrer que c'est une affaire profonde, cette affaire d'image. C'est une vieille affaire. Dès le départ, c'est pourquoi Dieu donne le premier commandement, c'est cette affaire d'image-là. Tu ne feras pas d'image. Et c'est à cause de ça que le peuple juif, pendant des siècles, ils n'ont pas fait d'art. Parce qu'ils craignaient, en faisant cela, à faire quelque chose, une erreur, et adorer l'image. Donc, il y a eu le christianisme, avec la venue du Seigneur Jésus, qui a calmé ces histoires d'images, mais Satan, dans la fin des temps, il va commencer à ressusciter cette affaire d'image en prenant pour image les vedettes, des gens comme ça, que les humains vont adorer pour les préparer à adorer l'image de la bête, pour les préparer à adorer l'Antichrist. C'est quelque chose qui va se faire. C'est pourquoi nous voulons réveiller le peuple de Dieu à prendre conscience sur cette affaire-là d'image, de signes et de symboles qui est en train d'émerger à nouveau et à résister à cela. Nous avons, quand nous lisons, nous avons dit la première chose, c'est quoi? C'est que adorer les images, les statues et autres, c'est une offense à Dieu. Parce que ça voudrait dire réduire Dieu à un veau d'or, réduire Dieu au soleil, qui ne sont que des créatures. Romains 1,18 nous dit que Dieu est en colère par rapport à cela. Deuxième problème avec cette affaire, c'est que quand tu fais ainsi, c'est une forme de résistance à Dieu qui fait que tu es réduit à ta chair. Donc quand quelqu'un résiste d'adorer Dieu selon la ligne de l'invisibilité, selon la ligne de Jésus, mais finalement, non seulement il est en rébellion contre Dieu, c'est une offense contre Dieu. Deuxième chose, lui devient une créature livrée aux démons.
Et c'est ça qu'on a lu dans Romains 1, ce qui fait qu'il devient amoureux de toutes sortes de bêtises terrestres. Sa logique reste humaine, charnelle, terrestre, et il aura du mal à saisir la sainteté, la vérité de Dieu. Voilà. Ça détruit l'homme que d'entrer dans l'idolâtrie, dans les statues, dans autre. C'est une destruction de l'homme. Troisième élément, c'est que ça bloque la foi. Parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 7, « Nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. » Quand quelqu'un se laisse avoir en considérant un pasteur comme Dieu, en quelque sorte, en considérant une église comme Dieu, un mouvement, forcément, sa foi dans le Dieu véritable sera bloquée. Parce qu'il est dans la vue. Au fait, c'est ce qui l'impressionne, on a lu ça, qui l'amène à la soumission. Quand il va adorer au cimetière un parent, un ancêtre, il est dans la vue. Or, la vue s'oppose à la foi. Donc, le troisième problème avec cette histoire d'idolâtrie d'image, c'est que ça tue la foi dans le véritable Dieu. Et Satan va organiser les choses pour qu'il y ait ce retour des histoires, d'images, de symboles à travers les humains. La vue, c'est quelque chose d'important. Nous allons comprendre ça dans 1 Jean 2, 15. La vue, c'est quelque chose de très important. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de péchés, de convoitises, mais comme nous allons lire, nous allons voir que la vue va être placée à une position spéciale. 1 Jean 2, 15 à 16. Il est écrit ceci, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » C'est ce que nous avons dit précédemment. Si quelqu'un rejette le Dieu invisible, finalement, il va aimer le monde. Donc quand quelqu'un aime le monde, en réalité, la première raison, c'est le manque de connexion avec le véritable Dieu, le Dieu invisible. Deuxième chose, car tout ce qui est dans le monde, verset 16, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà. Maintenant, 3 choses nous sont citées qui règnent dans le monde en mal. La convoitise de la chair, c'est-à-dire l'envie de tout ce qui fait plaisir à la chair. Ça peut être la nourriture, ça peut être les affaires sexuelles, ça peut être quoi d'autre, le sport ou quelque chose d'excessif lié au corps. Il y en a plein. C'est ça la convoitise de la chair. Maintenant, la convoitise des yeux. Les yeux, c'est quand même un seul organe, quoi. C'est mis à part. Voyez? Tous les autres organes sont réunis dans la convoitise de la chair. Les musiques mauvaises que tu peux entendre, le nez, tout ça, c'est une seule convoitise, la convoitise de la chair. Pourtant, les yeux se trouvent aussi dans le corps, mais on le met à part. On dit la convoitise des yeux. C'est parce que les yeux revêtent une grande importance spirituelle. Nous sommes influencés plus fortement par ce que nous voyons que par tout le reste. Vous voyez, dans Apocalypse 13, c'était dit qu'il faisait des grands miracles, il faisait descendre du feu à la vue. Donc, les gens voyaient. Donc, quand Dieu donne son instruction, dans Exode 20, il dit, il ne faut pas que vous fassiez des images que vous allez voir et adorer. Vous voyez? Donc, ça doit nous interpeller. Donc, les choses vont être faites de sorte à impressionner les yeux.
Les faux miracles, ils vont impressionner les yeux. Vous savez, quand il y a les faux miracles, les gens qui les observent n'en bénéficient même pas. Mais c'est parce qu'ils sont impressionnés par ce qu'ils voient, c'est tout. Eux, ils n'en bénéficient pas. Comme on dit, l'Antéchrist fera le miracle de descendre le feu. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont en bénéficier en quoi? En rien. C'est de la magie pure, simple, on voit des démonstrations. Mais c'est ça. Tant que ça impressionne les yeux, l'homme s'incline devant ça. Ça la convoitise des yeux. Les yeux sont très importants. C'est pourquoi quiconque est impressionné par ce qu'il voit, il démontre par là qu'il n'a pas bien saisi le Dieu véritable, invisible, que l'on ne voit pas. Il n'a pas bien saisi le vrai principe de la foi. Nous devons être vigilants sur ces choses-là. Et comprenons que c'est comme ça que le système d'aujourd'hui se construit, notamment à travers les pasteurs vedettes, les prêtres vedettes. On conduit les enfants de Dieu à adorer la créature. Avant, c'était le soleil, la lune, toutes ces choses-là. Mais avec le christianisme qui est venu en force, avec les découvertes scientifiques, l'évolution de la science, les gens ont bien compris que ce ne sont que des créatures, les étoiles, des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il utilise maintenant des images vivantes des hommes. Il utilise des images majestueuses, des grands bâtiments. Voilà. Il utilise des grands événements. C'est devenu des sujets d'idolâtrie pour empêcher les gens de rencontrer le véritable Dieu, le Dieu invisible qui a fait le ciel et la terre. Et ce Dieu-là dit, mais vous qui aimez les images, mais regardez ce que j'ai créé. Ça ne vous impressionne pas pour que vous me reconnaissiez comme étant le Dieu véritable. Vous préférez adorer des ancêtres, vous pouvez adorer des tombeaux, des statues que vous-même vous avez construites. Bien aimé, c'est ça l'enjeu principal de ce monde. C'est cette affaire-là d'adoration, de la non-adoration de Dieu, qui finit par l'adoration de ce que lui-même, l'homme, a fait, qui finit par ce que Satan se fasse lui-même adorer. Il échouera, il réussira à convaincre la majorité des humains, mais il y aura un noyau de résistants. Eh bien, ma prière, c'est que tu fasses partie de ce noyau de résistants par les temps qui courent. Que chacun de nous ne se laisse pas impressionner par ce qu'on peut voir, par ce qu'un homme peut faire d'extraordinaire. Même si ça venait de Dieu, cet homme ne devient pas Dieu pour autant. Ça reste Dieu qui est Dieu, Dieu qui a inspiré la chose, Dieu qui a donné le miracle, c'est lui seul qui est Dieu. Donc, il y a une pression satanique qui ressuscite les images à travers les vedettes du sport. Ils font des signes au moment de célébrer leur victoire. Les politiciens qui font des signes. Certains pasteurs en prêchant, ils font des signes. Toutes sortes d'images sont utilisées aujourd'hui. Il y en a qui prêchent avec un talit. C'est une forme d'image. Donc les gens utilisent maintenant des symboles et des images. Ça commence à redevenir encore plus fort pour préparer Apocalypse 13, l'adoration des images. Voilà de l'image de la bête. Voilà notre première intervention. C'était pour nous faire prendre conscience de l'enjeu de l'affaire. Et demain, nous parlerons, nous donnerons des exemples, des images. Nous parlerons concrètement de la guerre d'adoration à travers les images. Puisqu'il faut savoir que quand un peuple ou un groupe de gens adore une image, adore quelque chose, ben, ils attirent aussi la puissance du démon qui est derrière l'image sur leur vie. Et c'est comme ça aussi que Satan gagne des territoires en faisant que son image soit adorée ici, son image soit adorée là-bas, mais des images indirectes, parce que la vraie image, ça sera l'image finale d'Apocalypse 13. C'est comme ça qu'il gagne aussi en puissance dans son travail ici sur Terre. Eh bien, nous devons être de ceux qui refusons de donner une importance divine à
quelque chose qui n'est que créature. Il n'y a qu'un seul Dieu, que nous nous en tenions à cela, que nous soyons de ceux-là qui vont rappeler aux gens de respecter le premier commandement. Tu n'adoreras que Dieu lui-même, seul. Voilà. Pas d'autre Dieu que lui seul. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à prendre conscience de l'enjeu qu'il y a sur cette terre qui concerne l'adoration de l'Éternel, le véritable Dieu, le seul. Que nous comprenions que tout le reste n'est que la conséquence de ce premier enjeu que tu as fixé dans le premier commandement, que tu nous as montré à l'avance dans Apocalypse 13 que ce sera l'enjeu principal, au point que les gens qui ne vont pas adorer l'image de la bête seront tués. Ça nous montre que ça sera vrai, c'est ça l'enjeu principal qu'il y a sur terre. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas les modes de ceci ou de cela. L'enjeu final, c'est l'adoration de l'image de la bête. Et tu as construit ta loi pour éviter cela. À partir d'Exode 20, nous prions que tu nous aides à nous rebrancher sur toi seul, le Dieu invisible, à t'adorer à travers ton Fils unique Jésus-Christ, seul. Béni soit ton nom, Papa, au nom de Jésus. Amen.